Et oui, je me suis procuré la figurine de Wheeljack Robo in Disguise de Transformer Prime. C'est la figurine à avoir. La figurine. Ce n'est pas Génération Wheeljack qu'il faut acheter, c'est celle-là. C'est celle-là que j'attendais de Transformer Prime et je suis content. Et sérieusement, Wheeljack avec 2 katanas, ça peut juste être bénéfice. Voyons, c'est Wheeljack, l'inventeur. Il n'a pas l'air d'un inventeur pantoute, mais ça reste que c'est cool. Bon, photo de plastron, Wheeljack, Robo in Disguise, avec 2 épées. La photo, Wheeljack, avec son canon, qu'on n'a malheureusement pas. Level d'intermédiaire niveau 2, c'est 5 ans et plus, bien entendu. Donc, c'est pas pour les petits-enfants. Bon, l'introduction, pas l'introduction, mais une petite... ce qu'il dit, c'est ancien membre des Wickers, Wheeljack est capable de se défendre. Et dans Prime, dans l'épisode Con Job, on l'a vu se défendre. 2 épées, mod spar, puis on voit la photo des Autobots. Et sur le côté, le tech spec, les forces 8, intelligence 6, vitesse 6, endurance 7, rang 6, courage 9, puissance de tir 8, habileté 9. Donc c'est un peu comme habileté, on va dire un peu le Sideswipe Dark of the Moon de Prime, on pourrait dire, qui se bat à la manière d'habilité. Fait que j'ai hâte, j'espère qu'on va le revoir. Et c'est ça. Bon, voici sorti de l'emballage avec la petite affaire qui nous donnait avec. Pas si pire, j'aime mieux la base des premiers emballages du First Edition. Mais bon, je le garderai pas, ça c'est certain. Bon. Wheeljack. Véhicule G1 hommage. Le meilleur hommage de Wheeljack des dernières années. C'est vraiment une Lancia Stratos. C'est un char des années 80. Couleur rouge, vert. Le devant avec le signe rouge. Le signe qui suit sur le toit. Derrière, l'aileron, le petit aileron. Des phares derrière rouge et jaune. Très bien détaillé. En bas, on voit les jambes du parti de robot. Juste ça. Les sabres. Ses côtés, les jantes vraiment argentées. Chromées. Excellent. C'est mieux que du gris normal. Motif sur le côté. La porte ici, elle a été vraiment... c'est excellent comme moule. C'est très bien détaillé, man. Je suis vraiment satisfait de mon achat. Tardez pas, achetez-le. Même à plein prix, là, il vaut son prix. Pour de vrai, là. On peut même placer des modes véhicules. Non, pas de véhicules, mais des armes. Sur les côtés. Un peu mode attaque. Et ce qu'on peut faire, c'est que ces 2 sabres, on peut les mettre devant pour trancher, quand ils roulent en mode attaque, pour trancher les Decepticons, des Vacants, en espérant un jour revenir sur Terre, parce qu'il va revenir, sûrement, parce qu'à la date, celui qui va venir, c'est Iron Knight, et j'ai très hâte de le voir. Vraiment, là, satisfait de mon achat. Ici, derrière le grillage, comme ça serait des fenêtres fermées. Fenêtre devant ici, vraiment, ils ont mis le paquet. Vraiment, là. Des phares, malheureusement, non peinturés. Grillage ici, ses côtés. Derrière le capot. Et ici, bien entendu, des très bien détaillés. Vraiment, là, j'adore. Son roulement est parfait. Et je vais vous faire comparer, bien entendu, à
son partenaire de G1, mais version Prime, comme dans la première scène de G1, Wheeljack et Bumblebee. Malheureusement, j'ai pas Bulkhead. Je vais pas. J'ai manqué ma shot. Pour de vrai, là, je suis. Il était au mois de décembre avant, mais j'ai raté. Fait que je pense pas le revoir, malheureusement. Sinon, il y a le deuxième voyageur qu'il faut l'avouer, j'ai vu les photos. C'est dégueulasse. Non, vraiment. Tu sais, une bombe, la première édition, c'est des bombes. Puis le Rider in the Sky, c'est le restant. C'est comme si les Fast Edition ont été faites il y a 1 an. Puis ça a pris bien du temps à qu'ils faire. Puis ils ont décidé d'annuler ça pour faire une nouvelle série de cette année. Puis les Deluxe ont encore rapetissé. Parce que si Bumblebee est assez petit pour un Deluxe, Wheeljack l'est encore plus. Et je vais vous le faire comparer à Trax. Je n'ai pas Wheeljack Génération, mais je l'achèterai jamais. Et on voit la différence. Tu sais? Ça, c'est les générations Prime, First Edition. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Bon. Je vais vous montrer les deux sabres. On va voir. Ils ont des signes cybertroniens. Des beaux katanas. Vraiment très bien détaillés. Argenté, un chrome. Ouh. Des très belles armes. Des très belles armes. Je me m'abonnerais pas contre Wheeljack s'il existerait pour de vrai. Et bon. On va commencer par la transformation. Bien entendu. Bon. J'adore la transformation des pieds, là, sérieux, là. Vous allez voir, là, c'est quelque chose, là. C'est vraiment fun, là. On fait ça. 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 Après, on plie. On fait chose avec. On fait la même chose sur l'autre jambe. Voyons. On bouge comme ça. On en remonte. On tourne. Et on place. Bon. Là derrière, ça fait les bras. On sépare les bras. On tourne les mains. Qui, vous allez voir, c'est l'élément négatif du robot. Du mode robot. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Qui est nuisible pour la figurine. Un peu moins vu que les vitres sont par derrière, mais ça reste que c'est la chose que j'aime le moins. Ils ont raté vraiment une chose, c'est bien ça. Bon, on en remonte les épaules. On clip. On en replace. On fait ça. Bon. Il y a des grosses mains de babouin. Carrément un gorille. Et on sépare le derrière. That's it. Bon. Je vais vous montrer la tête. Extrêmement détaillée. Battle Mask. Avec du chrome. C'est quelque chose. Oh oui, man. Regardez comment c'est beau. C'est la face de Wheeljack. Vraiment. Au moins, j'aurais même pas détesté si on aurait mis juste son visage, là. Non. Moi, je suis ouvert au visage depuis les films, là. Je trouve ça quand même bien détaillé. Bon. Bon. Malheureusement, à part ces grosses jambes, pas jambes, mais mains, les bras, je vais vous montrer comment. Bon, je vais faire une superpose. Attendez un instant.
Vraiment, je suis très content de mon achat. Ça vaut la peine, achetez-le. Et je vais vous faire comparer à Cliff Jumper First Edition, que j'avais acheté aussi en Rubber Disguise. Oh oui, ça m'a convaincu. Et Downshift Energon, la seule version hommage à Wheeljack que j'ai. C'est bien lui. En tout cas, très belle pose, très beau trio. Bon. Articulation. 360 degrés. Main, 360 degrés. Les bras, non. Absolument rien. Il plie juste d'un bord puis de l'autre. D'avant puis d'arrière. Le torse, aucun. Les bras, non, pas les bras. Les genoux, absolument. Ouais. Voyons, les jambes, là. Au bassin. Parfait. La tête. En avant, en arrière. 360 degrés. Oh, ça, je pense pas que Wheeljack a apprécié ça. Et c'est à peu près ça. Je vais... Malheureusement, point négatif, encore une fois, mais minime, on peut pas accrocher ses armes derrière lui, comme dans la série. En tout cas, si vous trouvez un moyen à un moment donné, moi j'ai pas trouvé, pas en tout. Je pense pas qu'on peut faire ça. En tout cas. Bon, je vais faire... J'ai une spécialité aussi. Pas une spécialité, mais... Bon. J'ai rajouté de quoi, un genre pas custom, mais... Pour que ça fasse un peu plus G1. Le Rocket de Trax. Il y a aussi le Rocket de... Haute génération Wheeljack. Bon, je le mets là. Ok. Bon, c'est ça. Plus... Son flingue. Ok, pourquoi le flingue de Bumblebee? Parce que le bout du canon, il ressemble beaucoup au canon de Wheeljack. Fait que... C'est à peu près tout. Laissez-moi des commentaires, des thumbs ups. J'aimerais savoir votre avis pour de vrai. Parce que s'il faut des critiques constructives, si je suis monotone, tout ça. Fait que merci. Puis j'espère que je vous ai aidé pour cet achat de cette merveilleuse figurine. Que jetez-vous dessus. Tous les fans de Prime doivent l'avoir. Jetez-vous dessus. Oh que oui. Sinon, c'est lui qui va vous jeter dessus.